Alors nous sommes ici en la présence de Chen Wenzhing. J'ai trouvé des vidéos de lui. Je vous mettrai les vidéos que j'ai trouvées en description. Là je pense qu'on est dans un temps bien du passé, puisque je vois les balles blanches et les balles oranges très mélangées, donc je pense qu'on est en balle celluloïde, et il montre sa remise de service. Alors pas spécialement sa remise de service, il montre comment il remet en tout cas avec le piccolo, les possibilités que lui il utilise. Et donc on va bien voir que, alors majoritairement il utilise le picot. Il faut savoir qu'il remet très peu, on va dire avec le coup droit, ça arrive quand même d'utiliser le coup droit. Mais majoritairement ce qui est court, il va utiliser le picot. Il a une faculté, on va dire, de laisser l'adversaire sur place parce qu'il place sa raquette. Avant de toucher la balle, il place sa raquette assez tôt en avance et donc on ne peut pas savoir s'il va jouer court ou s'il va le jouer long. Ce qui fait que l'adversaire ne peut pas anticiper. On le verra plus tard sur différents exemples de matchs que j'ai sectionnés. Mais globalement, pour l'instant, là on le voit en train de montrer, un peu d'expliquer comment il fait pour remettre. Donc là il explique à des joueurs plutôt débutants, voire légèrement avancés, je pense plutôt débutants. Que dire de plus? Alors, il a un mouvement en remise quand il agresse qui va largement sur le côté. Surtout s'il va en diagonale, c'est très important. Et puis on le verra dans les matchs tout à l'heure parce que pour l'instant il ne remet que à partir de sa demi-table revers. Mais vous verrez que dans les matchs, lorsqu'on sert dans son coup droit et qu'il prend quand même le picot, il joue aussi en diagonale majoritairement parce que c'est plus facile de jouer diagonale. Mais en plus, la feinte est très facile à faire puisque c'est l'inclinaison gauche-droite de la raquette qui va nous permettre de montrer, qui va nous permettre d'aller viser le côté et non pas la direction de la raquette. Puisqu'on a des picots longs, la balle va un peu glisser sur les picots. On est principalement sur de l'action choquée. Chen Wenzhing explique quand même qu'il prend la balle à la fin de la phase montante ou au sommet du rebond. En tout cas, il ne laisse pas la balle descendre. Je parle bien évidemment sur les services courts. Et on voit sur plusieurs exemples qu'il a pu nous montrer que lorsqu'il fait une remise avec la ligne droite, là il vient de nous montrer avec le coup droit, c'est à peu près le même système, c'est-à-dire qu'il va quand même glisser la balle en allant sur le côté. Enfin, il va choquer la balle en frottant sur le côté, donc c'est entre choquer et frotter parce qu'en soi en profondeur il va plutôt aller chercher à choquer, mais puisqu'il va toucher la balle en allant sur le côté, à ce moment là on va dire qu'il la frotte. Donc voilà, dans la même action on a échoqué et frotté, c'est-à-dire que sur la profondeur il va quand même bien traverser la balle, mais sur la latéralité j'ai envie de dire il va plutôt aller frôler la balle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, lorsqu'il joue en diagonale, là, il nous a montré sur les quelques exemples que l'on a pu voir. Lorsqu'il joue en ligne droite, il a un geste quand même qui va monter. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus difficile d'atteindre le filet. Et donc, de conséquence, du coup, c'est pas vraiment de raison, mais conséquence, je vais devoir lifter un petit peu la balle, remonter un peu la balle pour qu'elle puisse plus facilement redescendre. Parce que la distance de la ligne droite est plus courte que la distance réalisée en diagonale. Voilà, on va dire que c'est la raison et sa conséquence qui font qu'on va un peu plus monter sur la ligne droite. Là, le joueur est en train de demander, de ce que j'ai compris par les gestes, est-ce que parce que mon adversaire coupe le service, est-ce que je dois monter la raquette? Et j'ai l'impression que Chen Wenzhing répond que non, on cherche à aller vers l'avant, on ne monte pas parce que le service est coupé. Je vous ai dit tout à l'heure que Chen Wenzhing montait sur sa remise de service, il utilisait un geste très montant, c'était pour viser la ligne droite, ce n'était pas parce que c'était coupé. Donc on privilégie de toucher la balle au bon moment, c'est-à-dire toucher la balle au sommet du rebond. Et puis en fonction de si on veut viser ligne droite ou diagonale, on va peut-être plus glisser sur le côté ou un peu plus aller vers l'avant. Dans les deux cas, même en jouant en ligne droite, on va aussi aller en diagonale, on va aussi croiser, aller sur le côté avec le geste. Et pour finir avec cette première vidéo,
le joueur n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'est pas aussi efficace au Chen Weixing en forçant à reproduire vraiment les mêmes mouvements. Bah, premièrement, ils n'ont pas les mêmes qualités physiques. Et Chen Weixing, je pense qu'il explique légèrement qu'il ne faut pas avoir un grand mouvement parce qu'on va perdre un peu en contrôle. C'est pas le grand mouvement qui compte, c'est le mouvement actif, le mouvement rapide à l'impact de la balle. Chen Weixing, c'est quelqu'un qui fonctionne énormément là-dessus lorsqu'il joue, alors tant bien avec le revers qu'avec le coup droit. C'est-à-dire qu'il va faire un mouvement plutôt court, mais en tout cas très intense. Donc voilà, ce joueur qui est en face de nous ne peut pas reproduire la même chose que Chen Weixing, il n'a pas les mêmes qualités pour reproduire la même chose. Là, on est sur donc, un match où j'ai retiré tous les points où Chen Weixing faisait le service. Donc là, on va voir que Chen Weixing remettre le service. On va pouvoir regarder un petit peu. Je ne vais pas tout le temps prendre la parole. Donc c'est pour ça que les scores, vous allez les voir défiler un peu bizarrement. C'est à chaque fois Chen Weixing qui remet le service. Donc là, face à Andreas Levenko, je ne connais pas. C'est la saison 2020-2021, donc aucun doute sur le fait que ce soit la balle plastique cette fois-ci. Voilà, petite précision, pas de doute là-dessus. Alors, je ne sais pas préciser, Chen Weixing, c'est un joueur qui a été international. Là, c'est je pense que c'est une compétition en Autriche. Je ne suis pas sûr, il se peut que je dise des bêtises. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le type de compétition, mais on va plutôt regarder les remises de service. Donc, il y a 2 matchs analysés. Enfin, il y a deux adversaires qui aura analysé. Et puis voilà. Je vous mettrai bien sûr en description les matchs que j'ai relevés, que vous pourrez analyser sans mes commentaires. Voilà, donc très rare, on l'a vu, là on vient de le voir remettre avec le backside. Donc Chen Weixing, c'est Picolon, hein. Picolon en revers, majoritairement. Je l'ai déjà vu tourner pour remettre avec le coup droit, mais bon, il est quand même bien capable de prendre tout ce qui est court, il est capable de le prendre avec le revers, avec le couteau. Et voilà, donc ce que j'aimerais qu'on puisse observer, là on en a déjà 2-7 à 0 ou 1-7 partout, je sais pas. Hop, hop, hop. Ah ouais, 2-7 à 0. C'est le fait que l'adversaire ne peut pas se déplacer facilement juste après sa remise parce qu'il ne peut pas anticiper ce que va faire Chen Weixing. Chen Weixing se place sur la balle, mais l'adversaire ne sait pas encore s'il va recevoir une balle courte, une balle intermédiaire ou une balle très agressive. Ce qui fait que les déplacements sont très difficiles à anticiper pour le serveur. Voilà, une des solutions, c'est d'aller servir plein coup droit, peut-être pour ne pas se prendre cette remise agressive et ne pas avoir cette incertitude totale sur le rythme de la balle. Et on est à 2-7 à 1 contre Chen Weixing. Alors bien sûr, va y avoir des services qui vont être longs, hein, quand on ne veut pas se prendre tout le temps des agressions ou ne pas être tout le temps paralysé par la remise. On est obligé de varier avec des services longs. Donc le plus intéressant, je pense, avec Chen Weixing, c'est regarder ses remises lorsqu'il reçoit des services courts. Voilà, donc on peut très bien voir la remise qui peut paraître très latérale, mais il ne met pas il a un picolon, hein, il y a peut-être légèrement du latéral, mais il va énormément sur le côté, il n'y a pas tant de latéral que ça sur la remise lorsqu'il part sur le côté avec son picot. C'est la belle pour ce match. Je ne sais plus s'il n'utilise pas exclusivement ce service à la belle. Auquel cas on ne verra plus beaucoup de remises picot. On sent qu'il peut être un peu hésité à prendre le picot. Bon, 6-1, ça lui est avantageux en tout cas d'utiliser ce service, je pense. 6-4. Il me semble que les deux joueurs prennent leur temps mort à la belle. On va voir sur le score au fond,
au niveau de l'arbitre que les 2 temps morts ont été pris par des cartons qui sont lents. Voilà, donc on a un Chen Wengxing qui prend toute la table sur les services courts. Il n'avait pas envie sur le service marteau, visiblement. Ça me semblait plutôt complexe. Mais sur le service pioche ou rentrant, visiblement, il va oser prendre le pico long. Fin du match. Bon, bah, c'est rapide hein, un match lorsqu'on met que les remises. Qu'un seul serveur, pardon. Et donc là, on est sur un autre match. Simon Pfeffer, qui va majoritairement utiliser le service rentrant, qui est assez proche du coup du service pioche. Donc là, il sert dans le coup droit pour l'instant. Et donc il y a une remise backside du coup droit. Ça y est, une première remise avec le picot, plutôt milieu de table. Premier service long. Alors on va pas analyser les remises sur service long. Cela étant, cette variation permet à l'adversaire de Chen Wengxing de ne pas recevoir instantanément une remise picot lorsqu'on sert court dans le coup droit. Il a peut-être avec l'âge moins la possibilité de couvrir toute la table. S'il sait qu'il va recevoir que des services courts, il peut peut-être couvrir tout avec le picot long, mais si c'est pas entre court dans le coup droit et non dans le revers, il ne peut peut-être pas couvrir toute la table avec le revers. Il est sur le côté en restant sur la ligne droite, il n'est pas trop monté. Alors ce qu'il joue diagonale, j'ai l'impression, depuis son revers, là c'est depuis son coup droit, donc c'était comme on a vu sur la toute première vidéo. Lorsqu'on sert dans son revers, j'ai l'impression qu'il est quand même vachement plus de face, il va beaucoup moins sur le côté. Là, vous voyez, depuis la zone coup droit, il va vachement sur le côté. Et pas pour jouer en ligne droite, hein, pour jouer diagonale quand même. Là, c'était plutôt milieu. Ouais, il est à bien observer, il n'est pas mis en danger par sa remise. Il n'y a pas de remises qui sont très mauvaises, me semble-t-il. Il commence à remettre systématiquement avec le picot, même quand on sert court dans le revers, court dans le coup droit, pardon. Un 7 partout. Sur le service très long, il est capable de la prendre sur le service très long, il est capable de prendre la remise au rebond, c'est pas mal. Voilà, donc il joue beaucoup sur le timing, donc même si on sert très long, bah, il va pas atteindre le sommet du rebond ou la phase descendante. Il la prend au rebond et du coup ça empêche l'adversaire d'avoir suffisamment de temps pour attaquer assez facilement. Là on voit très clairement qu'en remise de service, Chen Wengxing joue beaucoup sur le fait de faire manquer de temps à l'adversaire. Après voilà, l'adversaire peut anticiper un peu plus tôt de ce que va faire Chen Wengxing, mais vous voyez bien qu'après le service, il n'est jamais sur ses appuis dans les conditions idéales. Un partout, 7-6. Il ne me semble pas avoir vu Chen Wengxing faire de remise courte, ou en tout cas vraiment de rebond. Donc voilà, c'est un apprentissage aussi, hein, remettre court avec le picot long, mais voilà, Chen Wengxing il est quand même capable. Et je pense pas que ce soit quelque chose de très très difficile de remettre court à partir du sommet du rebond avec le picot long. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, hein, mais je pense que c'est jouable à notre modeste niveau, nous qui apprenons les gestes techniques. Alors j'ai pas vu, mais on en est à 2-7-1. Alors oui, voilà, les deux joueurs qu'on a vus, vous voyez, hein, ils n'ont pas changé de côté. Voilà, donc les joueurs sont toujours du même côté. Voilà, on voit très bien Chen Wengxing sur cet angle-là. Je pense que s'ils changent de côté, on le voit moins bien. Donc tant mieux.
agressive et une remise encore après un peu plus agressive encore, ça c'est rare. Donc voilà, ce type de remise en tout cas, je précise, je pense pas que ce soit exclusif aux défenseurs. Remise agressive du picot, ça peut très bien correspondre à quelqu'un qui joue en bloc à la table. On peut très bien s'inspirer des joueurs qui n'ont pas le même système de jeu. On peut piocher à certains de leurs coups, mais voilà, je pense que Tian Wenzing, par exemple, lui, je suis pas sûr qu'il ait attendu que quelqu'un se dise tiens, avec le picot long en remise, ah là il y avait une remise courte. Je suis pas sûr qu'il ait attendu qu'il y ait quelqu'un de haut niveau avec un bloc actif, une remise active pour pouvoir se dire bah moi je vais remettre avec le picot actif. Voilà, donc on peut être très bon en créant quelque chose soi-même, faut pas attendre que ça arrive à haut niveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.